Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous présente la salle de bain. Salle de bain, ça vous dit quoi? Un temps de détente, un bon bain chaud, évacuer, se laver, propreté, nettoyage. Quels sont les mots qui vous traversent en regardant la carte? Allons-y maintenant avec la carte mots. Prendre un bon bain chaud, se détendre. Peur. Peur de quoi? Une personne ici pourrait être triste, avoir de la peine, chagrin. Peur sur salle de bain. On a peut-être peur de tomber, de glisser, de se faire mal. Peur. On a peut-être besoin d'adapter la salle de bain. Continuons. Sur chagrin, je vais demander une carte. Il y a une tristesse ici. Peur des émotions aussi. L'eau, salle de bain. Peur de laisser partir. Peur de lâcher prise. Peur du changement, étant donné que j'ai parlé de nettoyage. Chagrin. Allons-y avec une carte sur chagrin. Chagrin. Bon, ici, on nous présente le bureau. Chagrin en lien avec le travail, le bureau. L'emploi du temps. On n'a plus de plaisir. Érotique, succès. Chagrin. On pourrait nous parler ici avec la carte de la mer. On pourrait être près d'une source d'eau. L'eau revient. Ici, je vois un oiseau dans le ciel, l'envol, le départ, l'envol. Érotique, succès. Qu'est-ce que ça vous dit? Hélas. Devoir. Faux. Devoir mentir. Il y a quelqu'un ici qui a dû mentir concernant son emploi du temps. Là, on dirait faut aller. On est rendu, on dirait, à vivre une transformation. Il y a peut-être une histoire là, ici, érotique, succès. Je pense que je vais l'explorer. Las, devoir, faux. Là, on commence à être tanné de devoir mentir. C'est comme si on cachait quelque chose en lien avec le travail.
je vais demander une carte érotique succès. Donc, d'après moi, ici, il y a eu réussite avec le mot érotique. Je vais demander une carte sur érotique. Plaisir, plaisir des sens. Il y a eu un succès, une réussite. Mais on a dû ici mentir. Et là, on commence à être tanné de devoir mentir, de devoir cacher ce qui est. Et c'est en lien avec le travail. C'est comme si on me présentait un travail. En fait, la façon que j'ai pris ma carte tantôt, je me suis demandé si cette personne travaillait ou pas. C'est peut-être un travail, c'est comme si on ne travaillait pas. Donnez-moi une minute. Érotique succès. Je ne sais pas là, si c'est en lien avec l'énergie sexuelle, mais on cache quelque chose. Et là, on est tanné de devoir mentir. C'est peut-être un travail qui ne demande pas trop d'efforts, mais on doit le cacher, on doit cacher, on doit jouer dans le faux. Sur érotique, voulez-vous m'éclairer? Bon. On me présente le pont, l'arc-en-ciel. Érotique, créer des ponts. Relations érotiques. Lien. Traverser le pont. Plaisir en relation. Lien. Relation érotique. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons d'explorer. Mais ce que je vois ici, c'est qu'on cache. On doit cacher, on doit mentir. On part, on s'en va, mais on joue dans le faux. Et c'est en lien avec la carte du bureau, le travail, les affaires. Peur du changement, peur de laisser partir. Peur et salle de bain. Salle de bain, intimité. Une peur intime. Une peur face à l'intimité. Continuons, on verra bien. On nous présente une jeune femme. Ou une femme qui paraît jeune. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui, cette femme? Je vais changer de jeu. Âme sœur. Donc ici, c'est intéressant parce qu'en dessous du paquet, oups, bon, j'ai mélangé les cartes. J'avais vu l'alliance tantôt. Donc, on nous présente un partenariat, un contrat, un engagement, être associé. Il y a une relation. On est en relation avec cette femme. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que on a mis une limite. On ne veut pas parler avec une certaine personne, avec cette femme, ou c'est cette femme qui ne veut pas parler à quelqu'un. Limite. On met une limite à une personne. Une personne est triste en cette guidance, est blessée. Ou bien, une personne est en colère et décide de mettre une limite à l'autre.
On a probablement pris une décision ici. On nous présente le serpent. Épée, on tranche. On voit clair maintenant. Révélation des faits. Et on nous présente le serpent. Le serpent représente les ruses, les manipulations, la malhonnêteté, l'adversité, l'adversaire, être mal intentionné. Donc, il y a quelqu'un ici qui met sa limite, qui tranche, qui prend une décision. Dans une certaine relation, un partenariat, où on met fin à un contrat, un engagement, on met fin à un contrat, on tranche ici. On a besoin de protection. Et avec le serpent, j'ai comme l'impression qu'on ne reçoit pas cette protection. C'est peut-être une illusion de protection, mais ce n'est pas une vraie protection. On a peur. Et en plus, on doit jouer dans le faux, mentir ici. Et ça concerne un emploi du temps. Donc, il y a quelqu'un ici qui, une femme, qui décide de dire stop, c'est assez. Elle a accès à la vérité, aux faits avec l'épée et la rose. Donc, elle ne se sent pas en confiance avec le mot peur. Elle ne se sent pas en confiance avec le serpent. Et le serpent peut représenter une personne qui fait plusieurs rencontres, qui se dit engagée avec toi, mais dans les faits, ne l'est pas. Qui te dit exclusive, mais dans les faits, ce n'est pas la réalité. Donc, il y a une personne ici qui a découvert la vérité et les faits. Et il y a une histoire là, de boulot, de travail, érotique, succès. Donc, ça fonctionne bien, mais on doit cacher le travail, on doit cacher ce que l'on fait. On quitte, on s'en va, faut aller, on quitte, on ment. Et puis aujourd'hui, bien, cette guidance, bien, on met une limite. Je vais demander maintenant une carte, un message de l'univers. Je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie présente. Je les accepte et en cultivant ces qualités, je trouve ma voie, ma puissance et je réalise ma destinée. Donc, il y a une personne ici, d'après moi, qui est sur la voie d'une transformation, d'un changement. Je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie présente. Je les accepte et en cultivant ces qualités, je trouve ma voie, ma puissance et je réalise ma destinée. C'est quelqu'un ici qui change de route. Qui est tanné de se mentir et de mentir aux autres, qui est triste, qui est dans la peur et qui est en présence du serpent et qui lui met une limite. Aujourd'hui, une personne met une limite au serpent, tranche, prend une décision. Il y avait accord, maintenant il y a désaccord. Tête, cœur et corps en désaccord. Donc une personne, ici une femme, change de direction.
C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre écoute et votre implication. Je prendrai le temps de vous lire. À bientôt.